Bonjour, tu veux apprendre à devenir un Saitama du WPF? Sur cette chaîne, je t'apprends à créer des logiciels WPF professionnels. Donc dans cette vidéo, on va apprendre beaucoup plus sur les settings. Qu'est-ce que c'est ce fichier settings là? Et ça va nous servir à quoi? En fait, dans la dernière vidéo, on a fait un logiciel qui permet de choisir la couleur du background. Donc par exemple, là c'était blanc. Si on veut mettre bleu, boum, boum, boum. Mais il y a un problème, c'est que là, vous voyez, c'est comme ça. Quand on redémarre l'application, c'est reblanc, c'est redevenu blanc. Donc, pour, euh, pour améliorer ça, on va devoir utiliser les settings. À quoi ça sert les settings? Ça sert justement à ça, ça sert à sauvegarder les préférences de l'utilisateur sans avoir besoin d'une base de données, sans avoir besoin de tout ça. Là, on veut juste sauvegarder une couleur, bah, c'est une bonne chose d'utiliser les settings pour ça. Donc vous allez dans Settings. Déjà, il y a deux fichiers dans Settings. Il y a Settings Designer. Et si vous avez vu ma vidéo sur les ressources, c'est un peu la même chose. C'est le designer, il est généré à partir de Settings. Donc là, par exemple, dans Settings, dans Designer, il n'y a pas grand-chose. Mais donc, on va rajouter une property qui s'appelle Background. Ça peut être n'importe quoi en fait, hein, mais c'est juste le nom de ce qu'on veut sauvegarder, quoi. Donc, on va dire ça. Et ensuite, on va mettre Drawing Color. Alors, j'aimerais bien faire Media Color, mais vous allez voir que pourquoi après, mais il n'y a pas, donc c'est pas très grave. Et on peut choisir du coup une valeur. Donc là, c'est assez stylé puisqu'on peut choisir comme ça direct. Donc là, imaginons qu'on choisisse du bleu. Ok. On sauvegarde. Déjà, ce qu'on va voir, c'est que là, ça a fait une valeur, une property qui va aller chercher cette valeur background. Ok. Donc maintenant, on reva dans le main window.cs. Ok. Donc la dernière fois, on avait juste ça. Et là, on va charger la couleur au lancement. Et le lancement, c'est dans main window. C'est après initialize component. Ok. Donc, euh, comment aller chercher déjà cette valeur? On va l'appeler backgrounds color. Comment on va l'appeler? C'est la même chose que pour ressources un peu. C'est properties, puisque c'est dans le dossier properties. Ensuite, c'est settings. Voilà, ça nous donne settings. Et là, c'est pas directement la valeur, c'est défaut. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir plusieurs. Enfin, parce que c'est comme ça. Ensuite, on va taper background, du coup le nom de notre property, et voilà. Là, on a donc la valeur background color qui est bonne. Donc par exemple, si on essaye de faire, bah allez, on va mettre le background de la fenêtre égal à cette background color. Et là, ça nous dit non. Ça nous dit impossible de convertir drawing.color en système media brush. Ah oui, déjà, comme la dernière fois, il faut faire comme ça. Il faut le background, c'est une brush, c'est pas une couleur. Mais là, il nous dit quand même une erreur. Il nous dit impossible de convertir color en system drawing color en Windows Media Color. Donc voilà, donc il faut le convertir. Pour ça, on va faire donc une Media Color. Hein. On va l'appeler Media Color égale. Donc pour ça, il y a une méthode qui s'appelle une méthode statique qui s'appelle from ARGB, color from ARGB. Donc et là, on doit remplir en fait bah, le A, le R, le GB. Enfin là j'ai mis RGB, donc on va faire encore plus précis au cas où vous voulez des couleurs un peu transparentes et tout. Donc background color, là il faut mettre le A, là le R. Ah, ok, G et B. Ok, donc là ça nous donne un media color. On peut le mettre direct dans le background. Ok, donc là par exemple, si on va voir, enfin non, on va faire direct ça. Quand on sélectionne une couleur sur le color picker, on doit sauvegarder cette valeur là. On doit update cette valeur. Donc c'est simple, c'est juste comme ça. Hop, color. Ok, mais là il nous dit la même chose, puisque en fait c'est un media color ça, et que il veut pas de media color.
Donc on doit encore convertir de la même façon en fait. Et c'est marrant, il y a la même façon, il y a la même méthode pour system drawing. Là, vous allez voir de quoi je veux parler. Si vous faites ça, drawing.color, il y a aussi cette fonction qui permet d'en obtenir un. Et system drawing color, c'est ça que ça renvoie. Donc au final, il y a juste à faire ça, à remplacer les background color là par le media color. En fait, ça c'est media color du coup. Donc là par contre c'est drawing color. C'est un peu compliqué ces histoires de color, mais bon, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais en tout cas, si on fait ça, ça devrait fonctionner. Alors on va lancer. Non, du coup, voilà. Le background là il est bleu parce que il va chercher du coup dans les settings qu'on a mis. Ok. Maintenant, si on fait ça, par exemple, si on va mettre du jaune, allez, ce sera plus facile. Et maintenant on quitte. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va mettre du jaune? Eh bien oui. Et je ne pensais pas que ça marcherait. Je pensais vraiment pas que ça marcherait. Alors, c'est étrange. Ça ne devrait pas marcher. Ça fonctionne. Alors, je ne sais pas pourquoi ça marche. Parce normalement, en fait, ce qui est censé se passer, c'est que ça marche pas. Et ensuite, on est obligé de faire .settings, .défaut, .save. Donc si ça marche pas chez vous, alors je sais pas pourquoi ça marche. C'est pas souvent, mais là, j'avoue que c'est un peu bizarre. Je sais pas pourquoi ça marche. Mais bon, en tout cas, il faut faire save. Voilà, stock les valeurs actuelles des propriétés paramètres. C'est assez bizarre, ouais. Mais bon, et si je fais ça, ça change rien, j'imagine. Bon, je sais pas trop pourquoi ça marche en vrai, je vais être honnête avec vous, mais ça marche donc. En tout cas, mettez le save quand même au cas où. Et donc en fait, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que là, imaginons que voilà, on mette du jaune, par exemple. Si on met du jaune là, voilà, du jaune comme ça, c'est bien dégueu. Et bah, on va dans Settings, et là, c'est toujours du blue. Parce qu'en fait, ça c'est la valeur par défaut. Quand on va installer l'application, bah, ce sera toujours cette valeur et elle ne change pas en fait. Et ce qui change, c'est dans un fichier quelque part, je ne saurais pas trop vous dire où, mais en fait, du coup, le jaune, il n'est pas stocké ici. Et il est pas. En fait, aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que là, cette valeur là, tout ça, ce sera pas sur le settings même. Il sera pas de. Ça, c'est juste pour le développement. Mais en fait, en prod et tout, ce sera pas là-dedans. Ce sera pas dans settings. Il n'y aura même pas de fichier settings. Ce sera dans app config. Là, vous voyez. Je vais vous décrire AppConfig peut-être dans la prochaine vidéo. Mais en gros, vous voyez que là, User Settings, nanana, Settings. Donc là, tous les settings seront dans ce truc. Et donc là, on a une valeur qui est background et on a la valeur blue. Donc c'est ici qui est sauvegardé la chose. Mais ça, c'est juste, c'est pas vraiment ce que l'utilisateur va voir, quoi. C'est pas ce que l'utilisateur va choisir. Ça, c'est un autre endroit et je saurais pas trop vous dire où en ferait. Mais voilà. En tout cas, sachez que ça ne change jamais. Bon, très bonne vidéo, on a fini. Et voilà, maintenant vous pouvez utiliser les settings. Et si vous voulez un logiciel qui peut avoir n'importe quelle couleur, bah, vous pouvez le faire. Donc c'est pas mal. Allez, je vous rejoins dans la prochaine vidéo, qui sera du coup sûrement sur AppConfig.